pardon. J'avoue que M. Alaguema m'a devancé, mais c'est quand même bien parce que en même temps il y a eu des problèmes, vous avez proposé des solutions pour ce qui vous concerne. Je voudrais demander à Mme Amal Porchet de bien vouloir penser justement à l'usine Poivre Bio pour la variation du panier alimentaire. Vous avez eu beaucoup d'explications tout à l'heure. Et également demander à tous les potentiels investisseurs qui sont ici que les dés sont jetés par rapport au riz qu'on importe de l'extérieur. Merci donc de reconnaître le mérite de Mme Amal Porchet pour avoir vraiment effectué le déplacement ici. Merci beaucoup. Nous allons recevoir à présent dans cette vague d'allocution pour son discours de lancement officiel le président mondial du Haut Conseil béninois de l'extérieur. Il est avec nous. Merci de le recevoir. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Il est en train de préparer la logistique. Excellence, Madame l'ambassadrice. Monsieur le directeur de la Banque d'investissement, de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Madame la représentante du programme alimentaire mondial. Mesdames et messieurs les membres du comité du conseil d'administration de Poivre Bio. Mesdames et messieurs les membres de la délégation du Haut Conseil de béninois de l'extérieur, honorables invités, bonjour encore. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce matin et vous souhaiter la bienvenue dans cette belle usine de Poivre Bio. Alors, je tiens à remercier sincèrement les membres du conseil d'administration et les membres de ce beau chef-d'œuvre. Excusez-moi. Mais avant tout propos, je voudrais associer mes intentions au vôtre pour exprimer nos pieuses pensées à nos illustres compatriotes de lutte de la diaspora disparue, et particulièrement notre président d'honneur, le tout premier président du Haut Conseil de béninois de l'extérieur, je vais nommer Feu Président Michel d'Almeida. J'aimerais vous demander humblement de vous lever pour une minute de silence. La mémoire de tous les disparus, membres de la diaspora. Alors, le Haut Conseil des béninois de l'extérieur est une institution laïque, apolitique et d'utilité publique, installée depuis 1997. Exactement le 15 décembre 1997, nous avions eu notre Assemblée générale constitutive. Et ça fait exactement 25 ans aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour commémorer nos noces d'argent pour les 25 ans du AC2. 25 ans dans la vie d'un être humain, c'est pas petit, c'est un quart de siècle. C'est beaucoup d'erreurs, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles que nous avions su surmonter pour être ici aujourd'hui. Alors, je me veux de parler un peu du ACBE, c'est-à-dire de dire exactement en quoi consiste notre mission. Alors, le ACBE a pour mission de permettre
aux Béninois établis à l'étranger de partager, de participer et de collaborer malgré leur éloignement à la vie nationale, de donner des avis et formuler des recommandations dans le cadre de l'élaboration de la mise en application de la politique de la nation en matière de protection, de gestion et de promotion des Béninois de l'extérieur. Nous avons aussi pour mission de susciter et d'encourager, de suivre aussi, sans oublier l'encadrement des Béninois vivant à l'extérieur, au fin de leur participation effective au développement national. Nous avons également pour mission de développer une stratégie pour sauvegarder les intérêts des Béninois de l'extérieur, de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique adéquate d'intégration des Béninois de l'extérieur dans le tissu économique et socio-culturel de notre nation, de promouvoir les échanges culturels, économiques et sportifs entre le Bénin et les pays d'accueil, d'œuvrer à éviter toute forme de discrimination entre les Béninois de l'extérieur et ceux qui sont restés à l'intérieur, d'œuvrer au développement des relations avec la diaspora historique ainsi qu'à l'intégration de celle-ci au Bénin. Et je me veux de reconnaître la présence ici de la diaspora historique avec nous. Nous avons des descendants directs d'esclaves qui ont quitté le Bénin à un moment donné et qui se sont retrouvés de l'autre côté des États-Unis. Il y avait 4 membres de la délégation. Hier nuit, on a été obligé de ramener, de conduire, pardon, d'escorter les 2 dames, c'était 2 dames de monsieur, pour repartir chez elles, parce qu'elles avaient d'autres obligations les jours à venir. Alors, je veux reconnaître quand même ici le président de cette délégation, ou bien le chef de cette délégation, pardon, le pasteur Bessie, qui nous vient d'Alabama, aux États-Unis, à Preacher, à Africatown. Et ça, pour la petite histoire, c'est la ville créée par les descendants d'esclaves, les esclaves, pardon, qui ont quitté le Bénin en 1860 à bord du bateau appelé Clotilda. C'était le dernier négrier qui a quitté d'Anromé pour les États-Unis, malgré que la traite était déjà abolie. Alors, je veux reconnaître aussi Mr. Hagen, qui est de Texas. Depuis 5 jours maintenant qu'on est en train de tourner un peu partout, malgré leur âge, ils sont avec nous, en train de marcher dans le pas de leurs ancêtres. On a fait Tofort, on a fait Alada, on a fait Aboumé, on a fait Ouida, pour ne citer que cela. On a essayé de faire vivre à nos frères et sœurs qui étaient partis dans des conditions déplorables, comment est-ce que nous vivons ici. Et nous les avons accueillis sur la terre de leurs ancêtres. Alors, je me veux aussi de reconnaître ma délégation, la forte délégation, composée des membres du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Alors, nous avons le délégué général. Avant de présenter le délégué général, j'aimerais expliquer que le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur a des sections un peu partout dans le monde. Nous avons des sections au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, Mali, Sénégal, Nigeria, pour ne citer que cela. Dans une quarantaine de pays quand même, on est représenté. Alors ici, j'ai l'honneur quand même d'avoir le délégué général de la section Amérique et Caraïbes, M. Diego. J'ai aussi son adjoint, le délégué général adjoint, M. Arif Moudachirou. Ensuite, je voudrais reconnaître le PCA de cette section aussi, le président du conseil d'administration, M. Liman. Dans cette délégation, nous avons Mme Adjeouga, qui est aussi membre de notre section, qui vient aussi des États-Unis. Pardon, Mme Sodinou, pardon. Adjeouga,
l'équipe de Mme Adiola, c'est à la dernière minute que je vais vous présenter ça, parce que ça, c'est mon équipe. Je ne me suis même pas encore présenté. Et je vous assure, j'ai 2 Amazones dans cette équipe-là. Alors, je vais continuer avec les sections. Je ne sais pas si j'ai une autre section ici, avant d'arriver au niveau mondial. Voilà, donc c'est la section américaine qui est représentée fortement. Alors, au niveau mondial, j'aimerais présenter mon SG, qui nous vient du Sénégal, Mme Michola. Ma trésorière générale, qui nous vient du Mali, Mme Adiola. Mon secrétaire à l'organisation, qui nous vient de l'Italie, M. Bouchari. Vous allez constater que nous venons de partout. Et c'est comme ça qu'on est venu. Puisqu'on n'est pas sur place, il y a quand même des collaborateurs qui travaillent avec nous. Je vais nommer Mme Karine, voilà, qui se charge de l'organisation de tout ce qu'on fait. Monsieur Anissé, notre maître de cérémonie, qui est aussi membre de ce comité, qui fait beaucoup en termes de communication avec nous. Et notre responsable au déplacement, monsieur Jonas, passe-moi son nom, Pierrot. Voilà. Il est en cravate, celui qui est en cravate derrière, contre le mur là. Il ne peut pas.